C'est un geste qu'il faut répéter sans arrêt. Trouver la bonne cadence pour peut-être un jour sauver des vies. Après avoir fait 7 fois les massages cardiaques, je me rends compte qu'on a besoin de beaucoup de force dans les bras et le ventre. Dans une situation réelle, je me dis que ce serait difficile de faire ça bien. Parmi ces 40 volontaires, une majorité de novices. Ce Sud-Coréen de 26 ans a déjà appris ces gestes au service militaire, obligatoire pour tous les hommes dans le pays. Au service militaire, je ne prenais pas ça au sérieux. Je me demandais si j'aurais à m'en servir vraiment. Et je n'en réalisais pas l'importance jusqu'à l'accident. L'accident. Le 29 octobre dernier, les rues de Séoul sont pleines pour Halloween. Un mouvement de panique dans une ruelle étroite. 158 personnes meurent écrasées. C'est la raison pour laquelle tous ces jeunes sont venus ici. C'était si choquant. Ces images continuent à me hanter. Même aujourd'hui, pendant ce cours, j'y pense. Ça m'attriste et cela me rappelle l'importance de cette formation. Ça aurait aidé que plus de personnes sachent faire un massage cardiaque. Malgré tout, cela aurait été compliqué de sauver beaucoup de personnes, car il faut le réaliser dans les 5 minutes après l'arrêt cardiaque. Nombreux sont les traumatisés. Et d'abord parmi les rescapés du drame, comme ce Français qui étudie la biotechnologie à Séoul depuis août. C'est l'une des rares victimes qui a accepté de répondre à nos questions. J'étais en plein milieu du mouvement de foule, j'étais bloqué contre un mur. Et il y avait quelqu'un qui me donnait des coups de poing dans le dos et qui me poussait. Ça se voyait qu'ils étaient en colère et ils poussaient un peu tout le monde. Et du coup, il y avait d'autres personnes qui poussaient à côté d'eux. Enfin, voilà. Beaucoup, notamment dans le métro, sont anxieux ou souffrent d'agoraphobie. Pendant la première semaine, il y avait énormément de gens qui se sentaient pas bien, même s'ils n'étaient pas là. Et même de nos jours, ça continue encore. Je suis un peu plus méfiant maintenant quand je vois du monde. J'ai un ami étranger qui, depuis Itaewon, a du mal quand il y a énormément de monde. Et même de temps en temps, ils se sont tristes, quoi, sans aucune vraiment raison valable. Pour faire face au traumatisme collectif, les autorités ont doublé le nombre de bus d'aide psychologique. Dans 35 véhicules à travers le pays, des centaines de personnes ont pu bénéficier de l'assistance gratuite de psychologues. Briser le silence dans ce pays traditionnellement pudique sur les sentiments. Dans le passé, nous les Coréens, nous n'étions pas conscients de notre santé mentale. Personne n'allait chez les psychiatres. Mais aujourd'hui, on traite enfin les dépressions et les troubles mentaux. Ce sont des maladies reconnues. Communiquer et pour certains dénoncer. Dans cette manifestation organisée par des étudiants, la tristesse a laissé place à la colère. Comme il pleut aujourd'hui, j'avais peur qu'il y ait peu de gens. Mais en fait, il y a plein de monde. Cela montre que nous sommes nombreux à vouloir la démission du président. Ces manifestants accusent le chef de l'État en personne d'être responsable de la tragédie. En cause le déplacement de son bureau en septembre dernier, qui a occasionné un quasi-doublement des effectifs policiers réquisitionnés pour le président. L'accident est lié au déménagement du bureau du président. Son nouveau bureau est tout proche du lieu du drame. Le budget du déménagement n'a cessé d'augmenter. Et de plus en plus de policiers étaient nécessaires pour assurer la sécurité du président. Il ne restait plus assez d'hommes pour protéger les citoyens. C'est tellement absurde. Environ 700 policiers sont nécessaires pour assurer au quotidien la sécurité du président. Alors que dans le quartier du drame, il n'y avait que 137 hommes disponibles ce soir-là pour contrôler une foule de plus de 100 000 personnes. Le président sud-coréen s'est excusé et une enquête doit faire la lumière sur de possibles dysfonctionnements.